Plusieurs fois par jour, des gens me disaient comment je peux faire dans mon job pour que mes décisions au quotidien et les décisions de l'entreprise soient éco-compatibles. Moi, je considère que la formation est certainement un des principaux leviers pour transformer les choses. Ce qui nous guide tous les deux, c'est le fait que nos apprenantes et nos apprenants trouvent à Green Management School une formation scientifique, profonde, transversale, qui leur permette d'avoir une vision complète des sujets d'environnement. Toutes ces structures-là, toutes ces origines académiques et professionnelles trouvent au sein de Green Management School un nouvel éclairage pour pouvoir aborder son métier différemment. Comprenons bien que cette idée de la RSE est en train petit à petit, par effet de buvard, de venir travailler l'intégralité des métiers concernés. Je suis Franck Kerfourne, je suis un publicitaire repenti, devenu directeur d'école d'écologie. J'ai travaillé 25 ans au service de la surconsommation. J'ai décidé de passer les 25 années suivantes à rendre notre futur plus sobre et plus soutenable. J'ai cofondé Green Management School avec Audrey Pulvar et Franck Papazian, car j'ai à cœur de permettre à qui veut, grâce à la formation, d'aligner son personnage professionnel et ses convictions personnelles. Moi, c'est Audrey Pulvar. J'ai eu plusieurs vies en une. Je dirige le conseil scientifique de Green Management School. Green Management School, c'est une co-création avec Franck Kerfourne et une grande fierté pour moi de pouvoir accompagner les apprenantes et les apprenants qui choisissent notre formation et un grand bonheur de pouvoir partager avec eux l'enseignement que j'ai moi-même reçu avec l'objectif, pour nous toutes et tous, de participer à notre niveau au grand effort général que nous devons mener pour transformer notre société, la rendre plus écologique et plus juste. Hey, salut Audrey. Salut Franck, ça va? Ça va bien. Est-ce que je te fais un café? Écoute, avec plaisir. Allez, je fais ça. Nous avons fondé cette école en 2019 au sein du groupe Media School, avec Franck Papazian, président du groupe Media School. Est-ce que tu peux nous expliquer, s'il te plaît, ce qui t'a motivé à créer cette école et à la lancer avec moi? Écoute, en fait, à l'époque, j'étais présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme. Et au cours des presque 2 années où j'ai présidé cette fondation, j'ai rencontré des milliers de gens. Plusieurs fois par jour, des gens me disaient « Mais qu'est-ce que je peux faire, moi ?» Pas seulement en tant que citoyen, dans ma cuisine, comme ici, à trier mes déchets ou à faire attention à ce que je mange, mais comment je peux faire dans mon job pour que mes décisions au quotidien et les décisions de l'entreprise soient éco-compatibles. Il y avait vraiment une demande de formation scientifique sur le sujet. Et je me souviens toujours de cette phrase, de cette discussion avec François Gémen, qui est un de nos enseignants, qui me disait « Mais tu sais, en 2015, au moment de la COP21 à Paris, le président de la République, François Hollande, et le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, qui organisait cette COP, avaient demandé à des scientifiques de venir les former sur les sujets. Pourtant, c'était des hommes politiques de premier plan. Mais comme beaucoup, ils n'avaient pas reçu cette formation scientifique. Et c'est ce qui m'a donné cette idée, en parlant à Franck Papazian, de créer cette formation. Et j'ai découvert un grand gars en ta personne qui avait la même idée. Et vas-y, toi, raconte-nous pourquoi tu as eu cette idée. Alors, j'ai pas dirigé la Fondation pour la Nature et pour l'Homme. Non, mais tu es un militant, je sais que tu es un militant. Exactement. Voilà, et en fait, le système s'effondre. Il est à bout de souffle, voilà, et moi je considère que la formation est certainement un des principaux leviers pour transformer les choses et pour aller vers la transition écologique et solidaire. Et du coup, un groupe comme Media School, l'envergure d'un groupe comme Media School permettait et imposait, je trouve, qu'un groupe comme celui-ci joue son rôle sociétal et lance la grande école de la transition écologique et solidaire. Le projet, c'était de former des cadres et des dirigeants pour transformer en profondeur les organisations, inventer des nouveaux paradigmes du futur. Donc on a lancé cette école, et tous les deux, on dit qu'on lève une armée, et moi j'y crois très fort, on lève une armée de transitionneurs, de transitionneuses, et puis je crois que j'aime bien l'appeler la génération solution, je crois que c'est la plus belle, c'est ça le projet de l'école. Franck, on a parlé des raisons pour lesquelles on a créé cette école, ce qui nous a poussé à la créer. Il faut que maintenant on explique quels sont ses objectifs et puis tous les aspects pratiques. Ce qui nous guide tous les deux, c'est le fait que nos apprenantes et nos apprenants trouvent à Green Management School une formation scientifique, profonde, transversale,
qui leur permettent d'avoir une vision complète des sujets d'environnement et à l'intérieur des sujets d'environnement, les questions de préservation de la biodiversité, de lutte contre le réchauffement climatique et tout ça évidemment puisqu'on parle de transition écologique et solidaire avec à l'esprit toujours les questions de justice sociale, d'acceptabilité et d'innovation démocratique. Et donc, pour cela, tu m'as demandé de réunir un conseil scientifique de très très haute volée parce que pour moi, c'était important que nos apprenantes n'aient pas juste une mise à niveau ou un apprentissage en quelques leçons de l'écologie pour les nuls, mais qu'ils aient vraiment une connaissance scientifique indiscutable, et j'aime bien utiliser le terme de racinaire, qui permet d'avoir, puisqu'on a de bonnes racines, de bonnes bases pour appréhender ces missions au sein d'une entreprise à mission, justement, au sein d'une ONG ou au sein d'une administration publique. Donc dans ce conseil scientifique, je ne sais pas si c'est déjà le moment que je parle. Ah oui, c'est exactement le moment, parce qu'en fait tu vas pouvoir déployer à la fois et le programme et ceux qui l'incarnent. Je pense que c'est vraiment Alors, ceux qui incarnent comme ça qu'on peut le faire. Ce programme, c'est ce qu'on appelle notre conseil scientifique. Ce sont les premiers enseignants qui nous ont rejoints et qui ont élaboré avec nous la base pédagogique de l'école. Et on a voulu commencer par la question du réchauffement climatique, de la compréhension des phénomènes physiques du climat, de la compréhension de l'histoire du climat. Et pour ça, on a une des plus grandes spécialistes mondiales du sujet, qui est Marie-Antoinette Mélière, qui est une spécialiste de la paléoclimatologie, c'est-à-dire l'histoire sur le très 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 long terme, passé, du climat, des climats. C'est un cours qui est très dense, qui demande une forte concentration, une forte implication, mais qui est nécessaire pour avoir la base qui permet de comprendre tout le reste. Cet enseignement de Marie-Antoinette Mélière sur l'histoire longue du climat et les mécanismes du climat, il est complété, cet enseignement, par celui de François Gémen. François, qui est un des rédacteurs des rapports du GIEC, qui est grand spécialiste de la géopolitique du climat, des implications géopolitiques du réchauffement. Et donc le cours de Marie-Antoinette et de François se complètent et vous permettent d'avoir déjà cette base très importante et très transversale des questions climatiques, raison, impact du réchauffement climatique et évidemment transformation à mettre en œuvre. La biodiversité, vous l'abordez avec, là aussi, un très grand spécialiste de cette question, puisque c'est Pierre-Henri Gouillon, très grand pédagogue, et sur ces questions d'effondrement de la biodiversité. Donc là, c'est pareil, il faut comprendre ce que c'est que la biodiversité. En complément, là aussi, c'est un peu en tandem, comme Marie-Antoinette Mélière et François Gémen, sur la biodiversité, tandem entre Pierre-Henri Gouillon et Luc Abadie, lui aussi grand spécialiste de ces questions-là. L'effondrement de la biodiversité, c'est aussi en grande partie lié aux méthodes agricoles, mais ça veut dire aussi problème sur l'agriculture et sur l'alimentation mondiale des animaux et des êtres humains. Les systèmes agricoles mondiaux, les systèmes alimentaires mondiaux, c'est le cours de Marc Dufumier. Marc, là aussi, une sommité mondiale des questions de systèmes agricoles et alimentaires globaux. Une fois qu'on a eu ça, climat, biodiversité, agriculture, alimentation, on part vers des savoirs, on va dire, plus sectoriels, voilà, plus sectoriels, comme par exemple les questions de mobilité, de transport et de mobilité, que vous verrez avec Marie Chiron, les questions juridiques, d'obligations juridiques et réglementaires des entreprises, ça ce sera avec Julien Prieur, ou encore la finance verte, avec Noam Léandré. On prend aussi de la hauteur dès la première année avec la pensée écologique profonde, parce que c'est bien d'avoir les savoirs scientifiques et j'ai envie de dire techniques concrets du quotidien. Et il faut prendre de l'angle pour pouvoir effectivement reconsidérer les systèmes et les enjeux globaux. Tu as prononcé le mot de système, prendre de la hauteur pour se poser la question du côté systémique du sujet et des transformations à mener, pas seulement sur un plan technique, scientifique, pas seulement sur un plan législatif, mais aussi sur un plan, j'ai envie de dire presque philosophique, de transformation de nos modes de vie, de redéfinition
de ce qui est essentiel dans nos vies. Et ça, on le fait avec Dominique Bourg pour les questions de pensée écologique et de transformation politique et philosophique de nos sociétés. On le fait avec Sophie Swatton, qui est une spécialiste de la transition écologique et solidaire et qui vous parlera du revenu de transition écologique. En plus de tout cela, des cours qui sont là aussi encore plus dans le concret du quotidien de l'entreprise ou de la collectivité, avec Hélène Le Thénault, spécialiste de la transition écologique et solidaire et qui va vous donner un cours très pratique sur le quotidien des entreprises et leur transformation. Ou encore avec Maxime de Rossolin. Alors Maxime, c'est le cas d'école, on va dire, hein, puisque c'est le militant écologiste et en même temps porteur de projet. Hyper entrepreneur, hyper aligné dans sa vie personnelle et par rapport aux valeurs qu'il défend. On peut être défend. Entrepreneur et extrêmement aligné sur ses valeurs. C'est tout ce qu'il enseigne à nos étudiants. Et donc là, il y aura de la transmission d'un savoir de terrain. Très bien. Et nous, on ajoute, en dehors du conseil scientifique, mais dans le programme global, on a d'autres spécialistes extrêmement puissants qui rejoignent et qui animent des cours de RSE, par exemple, qui est un des cours fondamentaux en fait, au sein du programme. Il est animé et conçu par Catherine Puiseux, qui est une éminente spécialiste de la question. On a aussi des questions qui sont liées à l'anthropologie, avec Denis Lamache, ou bien à la prospective, avec Florence Basoli, ou à l'économie circulaire, avec Anne-France Mariaché. On a un programme extrêmement riche, extrêmement complet, incarné par des gens efficaces, spécialistes. On parle du fonctionnement de l'école et de ce fonctionnement très, très particulier de Green Management School. Ah oui, c'est un fonctionnement particulier, Green Management School, parce qu'en fait, c'est une école qui propose d'étudier à distance, à 70% du temps, et en présentiel à 30% du temps. On a un programme qui est construit sur 450 heures de formation par an. L'objectif, c'était de permettre à tous, d'où que l'on vive, d'où que l'on soit, d'où que l'on travaille, de pouvoir avoir accès à ces grands spécialistes dont on vient de parler. Pour cela, on ne pouvait pas demander à ces spécialistes de faire le tour de France des campus Media School. Donc on a proposé cette structuration qui est de dire nous enregistrons beaucoup des cours, nous structurons tout un système de pédagogie digitale sur une plateforme digitale d'accès au contenu. Et ça donne un fonctionnement à 70% de notre temps où les étudiants se connectent chaque semaine pour 10 heures de cours en 2 demi-journées. Chaque semaine, les étudiants ont accès à des contenus de grande qualité. Et une fois par mois environ, ils se retrouvent sur leur campus de rattachement, dans nos 10 campus en France ou en Belgique. Et une fois par mois, ils se retrouvent sur leur campus, entre pairs, pour partager des rencontres professionnelles, des visites sur le terrain, des travaux dirigés en intelligence collective avec un animateur de pédagogie terrain. 70-30, c'est vraiment un fonctionnement qui désormais nous a prouvé son efficacité. C'est extrêmement intéressant, surtout quand on le lit avec ce concept de formation en alternance au 4/5e de temps. Nos étudiants, en fait, consacrent une journée de leur temps à l'étude et 4 jours de leur temps à l'action dans les organisations, entreprises ou collectivités dans lesquelles ils travaillent. Et ça, les entreprises, elles adorent. Ah oui, le 4/5e de temps, c'est la marque de fabrique de Media School qu'on a évidemment déployée sur Green Management School. C'est une façon de faire qui est très agréable pour l'employeur, pour le tuteur, puisqu'il peut compter sur son apprenant 4 jours de la semaine. En plus, quand on découpe en 2 demi-journées d'études, eh bien l'apprenant est là 5 jours de la semaine. Donc c'est une formation extrêmement professionnalisante qui permet aux apprentis aussi d'avoir le sentiment d'être actifs dès le premier jour au sein de l'école. Alors, il y a quelque chose qui est très important, qu'on rappelle régulièrement à nos apprenantes et à nos apprenants, surtout en première année, c'est que d'abord il faut être assidu à ces 2 demi-journées par semaine parce que les cours sont denses. Et puis entre les 2 demi-journées par semaine et le présentiel, il se passe des choses. Oui, c'est-à-dire qu'on a, c'est une reprise d'études quand même, ou une poursuite d'études. On est sur un niveau RNCP 7, hein, c'est un titre certifié par l'État, c'est quelque chose d'important, c'est un niveau Bac plus 4 plus 5, donc ce sont des études sérieuses. On a un conseil scientifique qui nous fait l'honneur de ses savoirs. Donc effectivement, ces cours sont à prendre au grand sérieux. On part pour un cycle d'études de 2 ans. C'est pas la vidéo à la demande, de manière décousue, quand j'ai le temps, le week-end ou un petit soir de temps en temps, etc. C'est un programme d'études, on s'y engage de manière
très régulière. La régularité, c'est la clé de la réussite. On part pour 2 ans, on s'engage pour 2 ans et on bosse pendant 2 ans. Et on a aussi un certain nombre de validations des cours par des quiz, par des questionnaires, et puis par des épreuves certifiantes sur la base du titre que l'on déploie, absolument. Est-ce qu'on peut candidater à Green Management School d'où qu'on vienne? En fait, tous les profils professionnels, toutes les origines académiques sont les bienvenus au sein de cette école. Le climat change les métiers aussi, c'est un des piliers de notre propos. Eh bien, tous les métiers sont concernés par cette transition. C'est bien ce qu'on explique lorsque tu défends l'idée que toute la chaîne de commandement d'une organisation doit être concernée par la transition écologique et solidaire. Ça veut dire que toutes les formations sont les bienvenues. Toutes ces structures-là, toutes ces origines académiques et professionnelles trouvent au sein de Green Management School un nouvel éclairage pour pouvoir aborder son métier différemment. Comprenons bien que cette idée de la RSE est en train petit à petit, par effet de buvard, de venir travailler l'intégralité des métiers concernés au sein des entreprises et des organisations. Oui, parce que ça, c'est un des principes justement de l'enseignement reçu à Green Management School. Tout le monde est concerné par ces questions-là et qu'elles ne doivent pas être considérées comme ne concernant que le ou la responsable RSE ou le ou la responsable développement durable. Et toutes et tous, au sein de la chaîne de commandement, de la petite, moyenne, grande entreprise ou de l'administration, soient imprégnés et connaisseurs des sujets pour que, j'aime bien dire, que le cycle de vie de la décision managériale soit éco-compatible. Et c'est pour ça qu'on retrouve parmi les apprenants de Green Management School des gens venant d'horizons très divers et allant vers d'autres horizons très divers aussi. Et ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge. Ils n'ont pas le même âge différents. Exactement, puisqu'on a une partie de nos apprenants qui classiquement sont en poursuite d'études, ont un parcours de Bac plus 3 et se projettent vers un Bac plus 4 et 5 en alternance au sein d'une entreprise, d'une organisation. À peu près 50% de nos effectifs. Et les 50 autres %, c'est un public d'exécutifs, de professionnels qui à un moment donné, décident qu'il n'y aura plus de lendemain comme avant. Le business as usual, c'est fini. Ils veulent aligner leurs personnages professionnels et personnels. Et ils reprennent leurs études. Et en fait, ce qui est très beau dans notre école, c'est que nous réunissons ces deux publics-là pour créer une alchimie et une communauté, une émulation, une communauté d'apprenants tout à fait diverses et extrêmement riches. Tu nous as parlé de distanciel. Il faut qu'on comprenne aussi comment finalement s'organise la pédagogie au long de ces 2 ans. Comment on s'inscrit à Green Management School? Alors, le processus d'inscription, il est extrêmement normé. À partir du moment où on a bien pris toutes les informations sur cette école, eh bien, on rentre dans le processus de présenter son dossier d'admission à l'école. Pour cela, on passe un test d'admission. C'est un formulaire qui est envoyé à l'apprenant pour répondre à toutes les questions qu'on leur pose. On ne demande pas d'avoir déjà une expertise, on demande plutôt d'avoir une grosse motivation, d'avoir un parcours qui montre combien on est déjà en dynamique vers les questions qui nous préoccupent, et puis d'avoir une capacité à convaincre. C'est ça qu'on vient chercher au sein de cet écrit. C'est un écrit qui ensuite est corrigé par nous, validé, c'est-à-dire qu'on est porteur de bonnes nouvelles. À peu près toutes les semaines, on envoie un lot de bonnes nouvelles pour dire vous êtes reçu, passage à l'étape suivante, à savoir l'entretien avec le directeur ou bien avec le chargé des admissions. L'objectif étant pour le coup de vérifier qu'on a vraiment une communauté d'esprit avec l'apprenant. Et puis c'est déjà là, à ce moment-là, le point de départ vers la préparation de son projet d'alternance ou de son projet de reprise d'études ou de son projet de transition professionnelle pour ceux qui sont des execs. Et une fois qu'on est admis, inscrit, eh bien on passe sur le prochain wagon qui est celui du coaching à l'employabilité. Tu nous as parlé du fait qu'on avait des apprenants qui étaient en alternance. Et c'est une question qui revient quand même très souvent parmi nos candidats de première année. Mais comment je fais pour trouver un contrat en alternance ? Est-ce que le contexte économique si difficile n'est pas très défavorable au fait d'avoir un contrat en alternance ? Alors déjà, sur la deuxième, on va dire non. Parce que vraiment, d'année en année, on constate à quel point, même la première année de Green Management School, qui était pendant la période Covid en 2020, nos apprenants ont trouvé des contrats d'alternance. Et en plus, réponse à la question numéro 1, on est là pour vous aider. Oui, complètement. En fait, la recherche d'alternance, c'est une recherche d'emploi. Et
nos apprenants ont la chance de pouvoir bénéficier d'un coaching individuel et personnalisé autour de ça. Lorsque vous êtes admis et inscrit, eh bien, l'équipe carrière et emploi de l'école vous prend en charge et ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'il y a une forte demande sur ces profils-là sur le marché du travail. Moi, j'en suis aujourd'hui certain. Les apprenants qui rentrent ont un tout petit peu les pétoches, mais c'est normal. Nous, on est là pour les porter, pour les aider, pour les mettre en confiance sur ce sujet-là. Parce qu'en plus de toute cette équipe dont tu nous parles, qui est là pour faire du coaching personnalisé, nous avons aussi un réseau. Mais oui, on a un réseau d'entreprises partenaires. L'école existe depuis un moment, désormais. Il y a beaucoup d'apprenants qui ont passé des jours en entreprise. Le groupe Media School auquel nous appartenons a un très grand réseau d'entreprises partenaires. Eh bien, de fait, nous recevons aussi, nous, pas mal d'offres d'emploi et nous faisons matcher les profils de nos apprenants avec les offres que nous recevons très régulièrement. Alors on va terminer, Franck, sur moi ce qui me frappe beaucoup au fil de ces années passées à accompagner les apprenantes et les apprenants de Green Management School, c'est que finalement tout le monde change au contact de cet apprentissage, de cet enseignement, y compris celles et ceux qui arrivent en étant déjà très militantes ou militants des questions écologiques. On ne sort pas indemne de Green Management School, mais dans le bon sens du terme, on en sort transformé. Il y a un avant et un après, c'est certain. C'est ce que nous disent tous nos apprenants. Ce parcours de 2 ans est vraiment une transition personnelle pour pouvoir mener la transition au sein des organisations. C'est très important de le comprendre. On rentre très motivé, on devient très studieux et on sort extrêmement efficace. Et c'est comme ça que la Génération Solutions peut vraiment porter sa force au sein des organisations à l'avenir. Bon alors, on regarde tous les deux la caméra et on dit rejoignez-nous, c'est ça? Allez, rejoignez Green Management School. Rejoignez-nous.